Alors dans cette vidéo maintenant on va créer le corps. Alors pour ça on va partir des polygones qui sont à la base du cou. Mais ce qu'il y a c'est que là on voit qu'il y a 12 faces au niveau du cou. Et on pourrait en avoir un peu moins. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais les réduire à 8 faces. De manière à ce qu'on ait moins de polygones à gérer après et que ce soit qu'on ait un maillage un peu plus léger. Alors je vais commencer par supprimer tous les points qui sont au niveau du cou. Voilà, donc supprimer vertices, donc avec la touche Supr ou avec la touche X. Voilà. Maintenant, je vais sélectionner les deux points qui sont sur l'axe de symétrie et avec F, je crée une nouvelle arête. Cette arête, je vais la subdiviser. Donc W puis subdivide. Et ça nous crée, en fait, cette option subdivise en deux les arêtes ou même les polygones. Là, donc j'ai créé une nouvelle arête au centre. Et maintenant, cette arête, il va falloir que je la divise en, on va dire, 4 sections. Je compte 1, 2, 3 et puis 4. OK. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais toujours mettre en mode arête, W subdivide, et je vais le diviser en 3. Alors, j'affiche le panneau tout le shelf avec la touche T, et il y a les options là de subdivide. Je mets 3 sur number of cuts, et je pense que ça devrait être bon. Alors, une section, deux sections, trois sections, 4. OK. Alors maintenant, je repasse en mode arête et je vais, avec la touche F, créer de nouvelles faces. Voilà, je sélectionne deux arêtes F et une nouvelle face. Voilà, vous faites ça tout le long. Voilà, on recommence de l'autre côté. OK, c'est bon. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir faire mon extrusion. Alors, juste, je vais arranger un petit peu le maillage. Je pense que je vais peut-être rajouter, voilà, j'ajoute une subdivision pour le cou. SZ0 pour mettre tous les points au même niveau en hauteur. J'ajuste un petit peu pour suivre ma référence. OK. Alors, je vais aussi ajuster sur l'axe X toutes les arêtes ici. Voilà, histoire que ce soit un peu plus clair. Donc je rajuste un petit peu les points. Cela aussi, SX0. Je vérifie l'arête centrale, mais normalement ça devrait être bon. SY0. Voilà, je rajuste un petit peu. Ok, donc maintenant, je passe en mode face. Je sélectionne mes 8 polygones. Et je vais faire une extrusion avec la touche E. Voilà, donc je descends à peu près au niveau de l'entrejambe. Voilà, je vais prendre la deuxième arête, enfin la deuxième ligne d'arête, et je vais la former l'espace entre les jambes. Voilà, donc un tout petit espace. Ok. Maintenant, on va ajuster. Donc, je repasse en mode face, je sélectionne tout, le dessous, et je vais ajuster par rapport à mon dessin
Donc je recule un petit peu. Je vais réduire sur l'axe Y. Voilà, pour que ça ait à peu près la largeur de la jambe. Enfin la profondeur plutôt dans ce sens-là. Maintenant on va faire quelques coupes pour donc une première au centre et on va commencer à donner forme au corps du lapin. Donc là avec SY je l'élargis un petit peu. Voilà, donc que ça corresponde à mon dessin. Voilà, je déplace sur l'axe X et j'agrandis un petit peu. Alors j'ai réactivé le clipping au passage sur le modificateur miroir. Donc toujours, dès que vous faites une coupe, bah vous allez ajuster pour avoir de beaux arrondis et bien répartir et bien équilibrer le maillage. Voilà, j'ai bougé quelques points, histoire d'avoir un arrondi qui est un peu mieux. Voilà, donc maintenant je vais continuer à faire d'autres coupes. Alors je vais faire une première coupe au niveau du bassin. Voilà. Je vais l'ajuster également. Alors avec B, je sectionne tout. J'agrandis sur l'axe X. Voilà, je déplace aussi s'il y a besoin. Je vais faire pareil sur l'axe Y. Donc je sélectionne tout. S, Y et j'élargis. Et vous voyez, je suis toujours la forme du profil. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'on va prendre cette face-là d'en dessous, enfin ces 6 faces-là, et qu'on va commencer à faire la jambe. Alors, le pied du lapin est bien arrondi. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un cercle qui va me servir à l'arrondi plutôt que de m'embêter à bouger tous les points. Alors là, Shift S, cursor to selected pour mettre mon curseur au milieu. Là, je vais compter le nombre de points qu'il me faut pour mon cercle. Donc en haut, il y a le nombre de points que j'ai sélectionnés. Donc là, on voit 10 sur 441. Donc c'est-à-dire qu'il me faut un cercle à 10 points. Donc je rajoute un cercle. Je vais ajuster la taille du cercle. Et là, je vais aligner tous mes points par rapport au cercle. Voilà, comme ça me permet de faire un arrondi vraiment bien. Voilà, donc vous faites ça sur pour à peu près la moitié de la jambe. Voilà, de toute façon, là ça fait un peu tordu au-dessus, mais on rééquilibrera après. Voilà. Avec L, je sélectionne mon cercle, je vais le descendre là au niveau du pied. Et je vais l'ajuster par rapport au dessin. Alors d'abord, sur la vue de face, donc avec S et X, je l'élargis. Voilà, vous le mettez bien sous les pieds.
Et dans la vue de profil, SY, je l'élargis en profondeur. Voilà, donc on devra avoir un ovale. Maintenant, je vais sélectionner mes faces. Et là, je vais faire une rotation. Donc, je sélectionne ce point là au centre et avec Shift S, je fais cursor to selected. Je sélectionne mes polygones et en fait, je vais changer le point de pivot en mettant 3D cursor. Et comme ça, je vais pouvoir faire ma rotation à partir du curseur 3D. Voilà, donc là, je fais ma rotation. Je passe en normal pour la modification. Et voilà, comme ça me permet d'élargir en étant bien aligné avec mes polygones. Voilà. Alors maintenant, je vais supprimer ces points-là pour faire un trou. Voilà, Supr Vertices. Avec L, je sélectionne mon cercle. Donc je vais repasser en mode de pivot en median point, en global pour la transformation. Et là, je fais une extrusion. Donc E pour faire une extrusion. Voilà, donc je la mets à peu près au milieu de la jambe. J'avance un petit peu parce qu'on va faire la jambe légèrement pliée pour après que ce soit plus simple pour nous quand on va mettre les os. Ok, alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va rejoindre la ligne du pied avec la boucle du haut. Donc là, vous sélectionnez les arêtes, vous faites F. Tiens, il y a un problème avec celle-là. C'est bizarre. Elle est toute tordue, je pense que c'est le maillage qui est trop tordu en haut. Bon, je reviendrai après, donc F, et là je fais tout le tour. Voilà. Et il y a un problème. J'ai trop de points au niveau de ma jambe par rapport à ce que j'avais au niveau du bassin. Donc je vais voir, je fais sélectionner. Donc là, j'ai bien 10 points. Et là, j'en ai 12. Donc j'ai dû oublier de changer les options quand j'ajoutais mon cercle. Bon bah c'est pas grave, je vais supprimer tout ça. Je vais refaire rapidement la manipulation. Donc je rajoute un cercle. Voilà, là j'oublie pas de mettre sur 10. Ok, alors je reprends la manipulation. Donc là j'agrandis le pied pour que ça corresponde à mes références. Voilà. Donc l'extrusion, je descends un petit peu, j'avance pour faire le pli de la jambe. Et là, je vais relier. Bon, il y a encore un problème avec ce polygone.
Donc, je reviendrai après. Alors, non, bon là je reprends, hein, je continue, je passe par l'arrière pour voir. Donc je refais, je comble le trou, donc toujours pareil, je sélectionne les arêtes et avec la touche F, on relie les deux arêtes pour créer une nouvelle face. Voilà, deux arêtes, F. Et là il y a toujours un problème avec cette face. Quoi que je fasse, elle est tordue. Donc on va voir, j'ai bougé les points pour essayer que ce soit moins déformé. C'est-à-dire que là, j'essaye de faire une face alors que les 4 points ont pas un très bon alignement. Pourtant, ça marchait partout. Donc là, j'essaie une option qui me permet de faire une rotation. Mais bon, ça marche pas. Bon, en attendant, je vais faire le dessous du pied. Donc là, vous sélectionnez les points et avec F, vous créez de nouvelles arêtes. Ces arêtes, je vais les relier entre elles pour faire une nouvelle face. Donc F. Cette face, je vais la diviser en deux. Donc double CTRL R. Et je crée une arête. Voilà. Maintenant, on va finir de combler le trou au niveau du pied. Donc F toujours.